nombreux à répondre à notre invitation ce soir. Et toute la maison Volberger, c'est un plaisir de vous accueillir ici ce soir pour la 8e édition de notre soirée dégustation dédiée au réseau et au circuit traditionnel. Alors cette année encore, à l'occasion de nos 115 ans, la maison passe 115 ans, nous avons voulu cette rencontre comme un moment de convivialité et d'échange autour de nos produits. J'espère que la dégustation de nos derniers millésimes vous a séduit et que peut-être ça a été l'occasion pour vous de découvrir quelques pépites que vous aurez envie d'ajouter à vos cartes, évidemment. Je voudrais saluer à cette occasion toute l'équipe technique qui s'est dévouée ce soir pour vous faire déguster tous ces vins. Ils ont connu un millésime 2016 vraiment usant, long et qu'ils ont géré avec maestria. Donc bravo à eux d'avoir été ici et d'avoir géré ce millésime aussi bien. Les mondes de la restauration et des métiers de bouche en général sont vraiment des univers qui tiennent à cœur chez Volberger. Et l'équipe commerciale est à vos côtés au quotidien pour partager notre passion. Et je voudrais les citer parce qu'ils font un boulot formidable au quotidien. À commencer par le patron du CHR, l'incontournable Pascal Di Stefano, qu'on ne présente plus, que tout le monde connaît. Avec son équipe, Thomas l'expert, notamment sur le Bas-Rhin, Carole, les sémillantes expertes sur le Haut-Rhin, donc Thomas sur le Bas-Rhin, Carole sur le Haut-Rhin, Cyril l'expert Lorrain, voilà. Et puis pour la partie réseau distillerie, Francis, et notre ambassadeur local qui se cache là-bas, JB, Jean-Bernard. Voilà, donc merci à eux, ils font un super job. Évidemment, les assistantes qui vous avez régulièrement au téléphone, qui vous renseignent, qui vous dépatouillent parfois des commandes urgentes. Donc, Sylvie, Daniel et Julie. Alors, on croit tellement au métier de bouche que l'équipe s'est étoffée récemment avec l'arrivée de Franck Fischbach, qui représente nos marques Ville et Curie sur les réseaux restauration dans la France de l'intérieur, comme on dit. Voilà, Franck qui vient d'arriver. Et Michel Spitz qui va prendre la direction de l'ensemble des équipes réseau traditionnel, que ce soit restauration ou distillerie et boulangerie-pâtisserie, de façon à être encore plus pertinent et performant dans l'anticipation de vos besoins. Donc Michel qui vient d'arriver pour encadrer tout le monde. Tout le chapiteau, à l'instant, de traverser avec nous la route et je vous retrouve pour la suite des festivités pour redécouvrir le potentiel créatif de nos eaux de vie. À tout de suite. La fleur de bière. Par contre, je vais vous refroidir un peu le verre. La fleur de bière, en fait, ça c'est notre produit. Pourquoi il faut refroidir le verre? Alors en fait, on a toujours tendance à refroidir l'alcool. Alors c'est une erreur. En fait, ce qu'il faut, c'est juste refroidir le verre. D'accord. Et ça permet de quoi? De garder les arômes? Ça empêche de... Ça permet de les faire exprimer. En fait, pourquoi on mettait l'alcool dans le frigidaire? En fait, c'est une histoire. C'est les gens qui ont moins de la vodka. Oui. Qui avaient trouvé cette idée de mettre... Ça n'a pas vraiment d'intérêt de le mettre. Mais par contre, juste refroidir le verre, ça permet de mieux alléger les arômes. Exactement. Alors, c'est quoi la fleur de bière? La fleur de bière, ça c'est vraiment un produit particulier. C'est de la bière. C'est uniquement Wolf? Non, il y a 3 savoir-faire dans ce produit. Il y a le brasseur, le distillateur et le liquoriste. Ça c'est la particularité. Oui. Donc le brasseur, c'est lui qui fait la bière. En l'occurrence, fleur de bière, c'est de la Linus. Donc c'est Météor qui nous élabore la bière. On la distille et on obtient une eau de vie de bière. Cette eau de vie de bière, en fait, on va... Donc ça, c'est le distillateur qui rentre dans cette étape-là. Et la dernière étape, c'est le liquoriste qui lui récupère cette eau de vie de bière et fait infuser des épices. Donc là, vous allez sentir du côté cannelle, orange, et voilà. Il y a ce côté aussi houblon qui est aussi derrière. Et ça crée ce produit original qui est la fleur de bière. Vous aimez? Ouais, c'est bon. Donc en fait, la fleur de bière, on peut la boire telle qu'elle. Donc après le repas, mais par contre, c'est en faisant des cocktails. Il y a un cocktail qui va très très bien, c'est un cocktail alsacien
On appelle les As Cocktail. Donc c'est fleur de bière avec du ginger beer et avec des zestes de citron vert. Vous êtes distillateur depuis combien de temps? Alors moi, en fait, je suis dans la maison depuis 2011. Je suis responsable de la distillerie. Mais il faut savoir que la maison Volberger, en fait, la distillerie en elle-même, elle est très très vieille. Hein. Ah oui. Elle est beaucoup plus vieille que 1902, c'est Volberger dans la partie vin et crémant, mais la distillerie est encore beaucoup plus vieille que ça. Elle a appartenu à différentes maisons. Nous, on l'a récupérée à Cointreau dans les années 70. Et voilà, ça crée le troisième métier de Volberger qui est distillateur. Alors l'autre spécialité, c'est quoi l'autre spécialité? L'autre spécialité, c'est ce qu'on appelle le Keva. Le Keva, c'est un alcool de citron. Donc en fait, là, on est sur un autre registre. C'est un produit qui est beaucoup plus frais, très agrume. Oui. Donc là, en fait, on récupère du zeste de citron qu'on fait macérer dans l'alcool et on le redistille par la suite. Donc ça fait le Keva. Il titre 40 degrés, légèrement sucré. Et là, effectivement, c'est pareil. C'est beaucoup pour l'élaboration de cocktails. C'est un produit qui marche très très bien avec du tonic.